En 1883, une série de meurtres secoue l'Andalousie. La plupart des pistes mènent à une organisation secrète appelée la Mano Negra. Anarchisme, mafia, crime et règlement de compte. Tout se mêle dans cette histoire. La Mano Negra a-t-elle réellement existé? Est-ce une invention? Mais de qui? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On y va. Avant de commencer, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. Je vous remercie. Notre histoire commence le 4 février 1883 dans la petite ville de Jerez de la Frontera, en Andalousie. La Guardia Civile, la police, découvre le cadavre de Bartolomé Gago Campos, un travailleur agricole. On sait par l'autopsie qu'il a été tué par balle 2 mois plus tôt. Le coupable est rapidement identifié. Il s'agit d'un cultivateur, Francisco Corbacho. Jusque-là, tout est normal, une affaire de règlement de compte comme on en voit souvent. Pour le mobile, les pistes vont d'une dette de Corbacho envers Gago ou que Gago aurait séduit la nièce de Corbacho. Sauf qu'au terme de l'enquête, la police arrive à la conclusion que le meurtre a été commandité par une organisation secrète appelée la Mano Negra, la main noire. Le principal objectif de ce groupe serait d'organiser une révolution sociale et de mettre en place un régime communiste. Pour cela, ils commettent des sabotages et même des attentats contre les propriétaires terriens de la région. Il s'agit d'une organisation clandestine, et tout membre qui voudrait quitter le clan serait accusé de trahison et donc condamné à mort. Corbacho serait donc le chef de l'organisation à Jerez et aurait ordonné la mort de Gago. Je sais pas vous, mais ça fait beaucoup penser à Cosa Nostra, ou au moins à sa version primitive. Si le sujet vous intéresse, on a 2 vidéos pour vous. Le 5 juin 1883, le procès débute. 15 hommes sont accusés d'avoir participé au meurtre de Gago. Lors des interrogatoires, ils vont nier faire partie d'une organisation secrète appelée la Mano Negra, mais reconnaître appartenir à des groupes socialistes d'entraide. Sur les 15 accusés, 13 seront condamnés à mort, et les 2 autres à 17 ans de prison. 6 d'entre eux seront finalement graciés. Le problème, c'est que d'autres crimes similaires vont être commis dans la région. Le 1er avril 1883, 4 hommes entrent dans une auberge et menacent Antonio Vasquez, le patron, avec un pistolet et des couteaux. Le pauvre n'a pas d'argent, mais les voleurs pensent qu'en bon propriétaire, il cache son or. L'un d'entre eux pète un câble et l'égorge. Ils n'avaient rien à cacher. Là encore, les meurtriers sont rapidement retrouvés. Ils sont jeunes, travailleurs agricoles, n'ont pas de casier judiciaire, et là aussi, la police fait rapidement le lien avec la Mano Negra. Dans cette affaire également, les peines sont lourdes. En même temps, on parle d'un meurtre, une condamnation à mort et 3 à la prison à vie. Ça n'est pas terminé. En août de la même année, c'est Fernando Oliveira Montero, gardien de domaine, qui est retrouvé mort. Les 2 coupables vont avouer leur appartenance à la Mano Negra durant leur interrogatoire, avant de se rétracter lors du procès. Ils l'auraient forcé à intégrer l'organisation et devant son refus, ils l'auraient battu à mort. Le truc, c'est qu'on ne peut pas prouver que Montero est mort de ses blessures, et on ne peut pas prouver non plus leur appartenance à une organisation criminelle. Finalement, la seule chose qui les incrimine, ce sont leurs aveux, qui ont été obtenus, vous vous en doutez, sous la torture. Cela n'empêche pas les 2 hommes d'être condamnés, l'un à la prison à vie et l'autre pour 17 ans. Ces 3 événements, et bien d'autres encore, se succèdent dans la même région et dans le même laps de temps. De quoi créer une psychose dans toute l'Espagne concernant cette fameuse organisation secrète. Et une question se pose, une question qui, encore aujourd'hui, fait débat chez les historiens. La Mano Negra a-t-elle réellement existé? Déjà à cette époque, de nombreux journaux contestent l'hypothèse policière et constatent qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de la Mano Negra. Bien entendu, les aveux sous torture sont problématiques et il est difficile de les considérer réellement. La situation dans l'Andalousie de l'époque est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les mauvaises récoltes dues à la sécheresse plongent les paysans et les travailleurs agricoles dans la misère. Les femmes et les enfants doivent aller dans les champs pour trouver de l'herbe et se nourrir. Ce qui entraîne désespoir, famine, vol, émeutes
grèves et attaques de fermes. Personne n'est à l'abri, et les propriétaires terriens, riches ou pauvres, ont peur pour leur sécurité. Quelques mois avant les événements dont nous parlons aujourd'hui, une immense grève est en préparation dans la région. On rappelle qu'à l'époque, la grève, c'est interdit, et le gouvernement prend ses dispositions. La Guardia Civile intervient et procède à près de 3000 arrestations. De quoi mettre fin au mouvement. L'une des hypothèses voudrait que la Mano Negra soit une invention des propriétaires terriens pour terroriser les travailleurs et mobiliser l'opinion publique contre les agitateurs. D'autres intellectuels affirment que l'organisation existait bel et bien. L'auteur Juan Díaz del Moral confirme avoir reçu le témoignage d'adhérents de la Mano Negra, lui affirmant que des exécutions étaient prévues pour les ouvriers délateurs. Il manque une preuve, une vraie preuve, pas des aveux obtenus dans des circonstances bizarres. Et il se trouve qu'on va en trouver une. Tomás Pérez, commandant de la police rurale de Jerez, va découvrir sous une pierre une pile de documents, les statuts de l'organisation. Là c'est clair, c'est la preuve qu'on attendait. Il y a une trace écrite, et pas n'importe laquelle, que la Mano Negra existe bel et bien. En plus, les statuts sont clairs. Le but de la Mano Negra est d'instaurer un tribunal populaire pour juger et condamner les crimes de la bourgeoisie. Pour cela, tous les moyens sont bons. Incendier, empoisonner et assassiner. Sauf que là encore, les historiens sont divisés. Ils sont nombreux à penser que ces statues ont été fabriquées de toutes pièces par la Guardia Civile. Certains affirment que le vocabulaire employé ne correspond pas à une organisation fondée sur le collectivisme libertaire. D'autres, en revanche, sont convaincus de l'authenticité de ces documents. Les statuts sont semblables à celui d'autres organisations ouvrières clandestines de l'époque. En plus, ils existent en plusieurs exemplaires. Par contre, les historiens sont tous, presque tous, formels. L'État et la police ont clairement profité de cette découverte pour mener une campagne de répression contre tous les mouvements ouvriers du pays. D'ailleurs, les autres organisations vont clairement indiquer n'avoir aucun lien avec la Mano Negra et ses activités criminelles. Difficile d'apporter une réponse définitive à l'existence ou non de la Mano Negra. La répression policière a été telle que de toute façon, si elle a existé, elle n'a pas duré longtemps. Peut-être que vous connaissez d'autres organisations secrètes du même genre. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la un maximum. Rejoignez-nous également sur Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!